Alors, vous avez le document et je suis sur la page 2. Alors, sur la page 2, vous voyez une lettrine. Voilà. Qui a déjà été placée donc, dans le document, puisque vous venez d'ouvrir le document, elle est là. Et par contre, ce que vous n'avez pas, c'est la petite lettrine qui est là. Alors l'idée, c'est quoi? C'est qu'en début d'un article, pour un document pas extrêmement sérieux, on va pas faire ça pour un rapport d'entreprise, mais plutôt pour un magazine, au début d'un article, on peut mettre comme ça, démarrer le premier paragraphe par une grande lettrine. Voilà. Et à certains endroits dans la suite de l'article, pas nécessairement le premier paragraphe qui suit comme j'ai fait ici, mais à certains endroits, là où le sujet change un peu, où on passe à une autre facette du sujet traité, on peut mettre éventuellement une petite lettrine comme ça. Ok, alors, j'ai fait ça juste avant de démarrer l'explication et je vais supprimer ça, on va le refaire ensemble, la petite lettrine. Il faut savoir que c'est pas bêtement une petite lettrine, celle-là, vous la voyez, elle est petite, c'est l'enfant de la grande. Ah ah. Bon, ça veut dire quoi? Oui, mon rire vicieux vous fait penser que... voilà, il y a des choses pas claires qui se sont passées derrière ça. Et oui, c'est la vie. Alors, je clique à côté de tout. Je vais tenter d'aller modifier la grande lettrine, parce que c'est ce style de caractère. Dans menu texte, style de caractère, vous êtes dans la version anglaise de InDesign, menu type, character styles. Grande lettrine, c'est le style qui est appliqué sur la lettrine ici, à moins que je me sois trompé. Je double-clique à droite du nom du style grande lettrine. Je vais dans format de caractère de base. La case aperçue est cochée. Je vais tenter d'aller modifier éventuellement la police. Et ça fonctionne. Regardez ce qui se passe. Quand on modifie la police de caractère ici, alors il n'y a pas de preview de police. Il vaut mieux avoir été chercher ailleurs. Si vous ne connaissez pas le nom de la police que vous recherchez, si vous n'êtes pas typographe, et je ne le suis pas, vous ne connaissez pas les polices par leur nom, donc il vaut mieux avoir été chercher avant quelque part la police que vous allez utiliser. Mais le principe c'est ça, vous allez pouvoir choisir une police ou l'autre, et dès que vous modifiez la police pour la grande lettrine, ça se répercute sur la petite. Vous avez ici, dans mon cas, j'ai mis du Garamond. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est juste un exemple. Avec de l'empattement. Il y a la petite patte là. Je peux passer à une police bâton et vous allez voir que ça se répercute sur les enfants aussi, voilà. Par contre, la couleur, ça va pas marcher. Vu qu'ils ont des couleurs différentes, parce qu'au départ, la grande lettrine et la petite lettrine avaient la même police. C'est pour ça que quand je modifie la police sur la grande lettrine, ça se répercute sur la petite. Elles avaient des choses en commun, de ce point de vue-là, du point de vue de la police utilisée. Par contre, au point de vue de la couleur des caractères, si on modifie la couleur des caractères de la grande lettrine, ça ne se répercute pas sur la petite, parce qu'elles sont différentes. Ça, c'est le principe de ce qu'on appelle le parentage de style. On a un style parent, grande lettrine. On a un style enfant, qui est petite lettrine. Et j'ai même précisé ici, entre parenthèses, pour s'y retrouver, qu'elle est d'après grande lettrine. C'est l'enfant de grande lettrine. Ça, c'est ce qui est le style de caractère petite lettrine, c'est ce qui est appliqué sur ici. Donc, ça va pour tout le monde, vous voyez le principe? Bon, ben, une fois que vous avez vu le principe, on va le mettre en œuvre. Là, je reviens à la version précédente du document, celle que vous avez. Voilà, voilà. C'est pas celle-là, j'ai foiré. Ah non, j'ai pas foiré. Il faut que j'aille ouvrir ici. Je vais ouvrir le 181 INDD.
Alors, comment faire ce parentage de lettrines? D'abord, il faut dire que le texte ici, le document, actuellement, il n'est pas génial au niveau de la mise en page. Une grande lettrine ici, une autre grande lettrine là, c'est pas génial, mais c'est des tests en fait. Hein. Ici, c'est une lettrine d'un type différent en fait. Parce qu'il y a eu un hack de InDesign qui a été mis en place, quelque chose qui n'est pas prévu dans InDesign au départ, pour pouvoir faire sortir une lettrine par la gauche d'un bloc texte. C'est pas prévu au départ, mais en utilisant des petites astuces, il y a des possibilités. Et c'est ce qui a été mis en place là sur la page de droite, et pas sur la page de gauche. Elle déborde seulement par le haut. Elle peut pas techniquement déborder par la gauche. Le hack n'a pas été mis en place. Et donc tout ça pour vous dire que oui, on va ici mettre au point les choses, mais le document n'est pas génial. Après, quand tout est mis en place, il faudra faire un document en utilisant les styles créés, un document valable. En plus, ce document, à l'origine, vous le connaissez, ce document, c'est un document qui était horizontal. Il a été transformé en vertical. C'est InDesign qui a aidé à le faire. Il y a une fonctionnalité dans InDesign pour modifier un document. L'orientation du document, de horizontal vers vertical ou inversement. Les dimensions aussi, si on veut. C'est une fonction qui est là dans le menu fichier et qui s'appelle « Ajuster la mise en page ». Très pratique, ça veut dire que si vous avez une brochure, un flyer, une affiche à faire dans InDesign, vous pouvez démarrer de l'un de ces trois choses-là, la couverture, la brochure, ou le flyer, ou l'affiche. Vous choisissez par quoi vous démarrez. Une fois que votre mise en page est faite sur un de ces trois éléments-là, disons l'affiche, par exemple, vous avez fait l'affiche, vous pouvez en faire un flyer en modifiant par fichier, ajuster la mise en page, en modifiant le format, l'orientation, et ça vous évite de devoir faire 3 fois le boulot. Vous faites une déclinaison. Bon. C'est pas encore ce qu'on appelle les variantes de mise en page. Ça, c'est autre chose de plus récent dans InDesign qui est plus compliqué à mettre en œuvre, qui fait intervenir des techniques un peu comme le web fluide, le responsive. C'est plus compliqué. Mais ça, c'est très simple à mettre en œuvre. Et ça marche bien quand vous avez créé des blocs texte et images qui collent aux marges roses du document. Sinon, ça marche pas bien. Parce que ça se sert des marges roses pour tirer les blocs, les redimensionner, les repositionner. Mais le document sur lequel vous aviez travaillé, qui était un document double page horizontale, il avait les blocs qui collaient aux marges. Que ce soit des blocs images ou blocs texte, ça collait aux marges, c'était bien. Donc si je vous dis ça, c'est parce que ici, la formation, elle est quand même assez courte. On va pas faire de vous des pros de la mise en page. Donc l'idée, c'est de démarrer de documents existants, ceux que je vous fournis ou d'autres que vous trouvez ailleurs. Ça s'achète d'ailleurs des documents. Il y a des banques d'images de documents. Il y a des banques de documents InDesign. Et vous l'adaptez. Vous le modifiez. Vous démarrez de ça. Vous remplacez les images, le contenu. Ce sera plus facile que de devoir, d'une page blanche, faire tout un document. Ça demande d'être un peu un pro de la mise en page. Par contre, modifier un document existant, c'est un peu plus facile. Si les styles sont déjà créés, etc. Et si vous avez un peu compris comment ça fonctionne, c'est l'idée. Bien, alors on va mettre le curseur texte dans le paragraphe. Donc, curseur texte quelque part, n'importe où, dans le premier paragraphe là, de la page 2. Celui qui a la lettrine, le paragraphe qui a la lettrine. Et on va aller voir dans la palette des styles de paragraphe quel est le style actuellement utilisé. Donc, menu texte, style de paragraphe. Si vous avez tout... Voilà, menu type, paragraph styles. Alors, le style utilisé par ce paragraphe, c'est corps du texte. J'ai mis entre parenthèses body parce que comme ça vous avez le terme anglais. Ça veut dire le texte principal d'un document. En français, c'est ce qu'on appelle le corps du texte, le texte principal, quel est l'aspect du texte qu'on rencontre le plus dans un document. Et en anglais, on appelle ça le body text. Voilà. C'est une version nouvelle de ce style. Et il a la grande lettrine. C'est bien ça, une grande lettrine. Alors, on va aller double-cliquer à droite du nom du style là pour ouvrir l'éditeur de style.
Et on va aller à la rubrique ici, lettrine et style imbriqué. Ah, drop cap and nested styles. Ah, franchement, ça laisse à désirer, hein. Vous ne savez même pas que lettrine, ça se dit drop cap en anglais? Je rigole. Ne stressez pas. Même moi hier, je ne le savais pas. Bon. Ok, lettrine et style imbriqué, drop caps. Et... ah ben oui, voilà. Donc vous avez une version anglaise. Ben c'eût été trop facile en français. Je me suis dit, ah, ces petits-là, je vais les ennuyer. Je vais dans un local où Adobe est en anglais. Donc, on voit que la lettrine utilise 3 lignes du paragraphe. 1, 2, 3, c'est bon. On voit qu'elle n'a qu'un seul caractère. Ben oui, la première lettre, N. Alors ne lisez pas le texte parce que c'est vraiment dégueulasse comme texte. C'est moins de 18 ans interdit. Hein. Nul paritium doluptate. Déjà là, j'ai envie de vomir. Ok. Je rigole, c'est du faux latin, ça veut rien dire. Alors, le style de caractère utilisé par la lettrine, c'est un style de caractère qui s'appelle grande lettrine. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un style imbriqué. On a un style de caractère qui est inscrit quelque part dans un style de paragraphe. Ça indique que voilà, ce paragraphe-là doit utiliser pour le premier caractère le style de caractère grande lettrine. Si on va voir les styles de caractère, on va trouver donc le style de caractère grande lettrine. Menu texte, style de caractère. Il est là. Voilà. Alors étant donné qu'il est appliqué sur la première lettre du paragraphe, automatiquement par le style de paragraphe, corps du texte, body nouveau avec grande lettrine. Quand vous sélectionnez avec l'outil texte le caractère là, ça ne vous dit pas qu'il utilise grande lettrine. Mais en réalité, il l'utilise vraiment. C'est juste parce que c'est appliqué automatiquement et contrairement à ce qui se passe d'habitude dans InDesign, pour ceux qui connaissent déjà un peu InDesign, quand un style de caractère est appliqué sur du texte, quand on sélectionne le texte, ça indique quel est le style de caractère utilisé, mais pas là. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est dupliquer les styles. Vous allez, pour ne pas créer de problème dans le document, vous allez prendre la flèche noire et cliquer à côté de la page, comme ça on a désélectionné tout. Voilà, je prends la flèche noire, je clique à côté de la page. La page, elle termine là en fait. Hein. Elle termine là, où il y a la ligne noire. Si vous êtes en affichage normal, vous voyez les constructions. Elle termine ici, oui. Si on a un affichage aperçu, bah, c'est plus clair. Elle termine là, évidemment. La page. Le bord de la page. Tiens, au fait, c'est quoi ça? Ce bloc. Oui, c'est en fond perdu, mais c'est 3 mm normalement. On a exagéré un peu ici, on a mis 1 cm. Je vous montre, parce que ça, c'est super intéressant si vous faites un jour des documents où vous montrez des images et du texte sur un fond blanc. Vous allez pouvoir faire en sorte que les images aient l'air plus contrastées et péchues au niveau de la luminosité que ce qu'elles ne sont en réalité. C'est une astuce. Là, je vais voir juste sur une autre page, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Là où il y a du blanc dans l'image, c'est le vrai blanc du papier. Ou si c'est un document qu'on voit sur une tablette ou un smartphone, c'est le vrai blanc de l'écran. Et dans le fond qui est censé être blanc, c'est du gris très clair. Ça, c'est une astuce. Quand on met du gris très clair en fond, le blanc des images a l'air plus lumineux. Elles ressortent plus, c'est mieux. Elles ont l'air plus contrastées. Donc, bonne astuce à appliquer chaque fois que vous faites un document et que vous voulez que les images aient l'air d'être péchues, d'avoir du contraste. Il faut ternir le fond derrière, que ce soit un document imprimé ou un document qu'on voit sur un écran. Ça peut être pour un site web aussi. Hein. Voilà. Quand c'est pour un écran, je vous donne même l'astuce que le texte noir ne doit pas être parfaitement noir, il doit être plutôt gris foncé.
parce que sinon il sera trop contrasté, le texte, là ça va vibrer, ça va être désagréable à lire. Ça c'est quand on affiche pour un écran, on fait un site web, on fait une application pour smartphone, tablette, le texte noir est plutôt gris foncé. Ça c'est encore une information supplémentaire que je vous donne. Si vous voulez, vous pouvez aller dans la palette des calques, menu fenêtre calque, Window Layers, dans la version anglaise. Et vous avez ici un calque qui s'appelle fond de page. Si vous l'enlevez, vous allez tout de suite voir que le gris disparaît. Je veux dire, si vous enlevez l'œil en face. Hein. Voilà. Bon, il y a un cadre gris sur ces images, mais enfin, ça marche quand même. Le principe est là. Là, il n'y a pas de cadre gris. Il n'y a pas de cadre gris sur celle-là. Voilà. Peut-être pas le meilleur exemple, mais enfin voilà. Je vais lire les girafes. Ok. Je vais revenir sur la page 2. C'était une petite parenthèse. Alors, vous avez cliqué à côté de tout avec la flèche noire, rien n'est sélectionné, c'est mieux. Et nous allons donc, dans la palette des styles de caractères, prendre le style qui s'appelle grande lettrine et le dupliquer. Vous l'amenez sur le bloc de feuilles, par exemple. Ou alors, si vous faites un clic droit, dupliquer, ça marche aussi. Voilà. Alors, on va l'appeler petite lettrine. Et je vais préciser ici, enfant de grande lettrine. Voilà. Et alors, ce qu'il faut absolument faire, c'est indiquer ici que c'est l'enfant de grande lettrine. D'après. En anglais, c'est based on. Oui, basé sur. Grande lettrine. Petite lettrine, enfant de grande lettrine, basé sur. D'après grande lettrine. Ok. Donc le style de caractère existe, il est là. Il est parfaitement identique actuellement. Mais par la suite, il ne sera plus. Bon. Alors, ce style de caractère va faire des petites lettrines. Il sera utilisé par un style de paragraphe dans lequel il est indiqué que la petite lettrine doit être utilisée. Donc, non seulement il faut un style de caractère pour la petite lettrine, mais il faut aussi un style de paragraphe spécial quand on voudra une petite lettrine sur le paragraphe. Vous allez donc ici prendre ici corps du texte body nouveau avec grande lettrine, celui-là, et le dupliquer, clic droit, dupliquer un style. Ok. Alors, le titre, on va le changer avec petite lettrine. Voilà. Le d'après, vous laissez comme ça, on va en parler après rapidement. Certains parmi vous ont déjà compris, mais vous laissez comme ça, d'après corps du texte body nouveau. On ne s'en occupe pas. On fait juste dupliquer le paragraphe. Ok. Et on obtient donc le duplicata, corps du texte body nouveau, avec petite lettrine. Mais c'est pas tout. Il faut indiquer que ce style de paragraphe utilise le style de caractère petite lettrine. Et pour ça, vous double-cliquez à droite du nom du style, ou alors vous n'avez pas quitté la boîte. C'est la même chose. Et vous allez dans lettrine et style imbriqué, drop caps en anglais, indiquer que le style de caractère va être petite lettrine, enfant de grande lettrine. Petite lettrine, enfant de grande lettrine, voilà. Dans le style de paragraphe, corps du texte body nouveau avec petite lettrine.
il faut indiquer à drop caps que c'est le style de caractère petite lettrine qui va être utilisé. OK. On va enregistrer le document sous un nouveau nom. Fichier enregistré sous, vous pouvez indiquer numéro 182. Dans le dossier que vous avez téléchargé, pas de problème. Le IDLK, je vous rappelle, c'est juste le fichier temporaire de InDesign. Tant qu'un document est ouvert, vous avez ça qui apparaît. On n'essaie pas de l'effacer surtout. Dès qu'on fermera le document, il disparaîtra tout seul, le IDLK. Alors voilà, on va prendre le curseur texte et on va cliquer, on va faire le test dans le deuxième paragraphe comme j'avais fait, bien que c'est pas idéal d'avoir la petite lettrine qui apparaît déjà maintenant dans les paragraphes de l'article, mais normalement c'est un peu plus loin, on met quand même quelques paragraphes qui restent normaux comme ça, sans lettrine, avant d'insérer un paragraphe avec la petite lettrine, mais bon voilà, c'est juste pour le test, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le document ici est en cours d'élaboration, c'est un document qui devra être exploité avec de l'autre contenu. Ok, le curseur texte est quelque part n'importe où dans le deuxième paragraphe. Donc InDesign sait que vous travaillez dans ce deuxième paragraphe. Ne faites pas comme les débutants qui sélectionnent tout. Ça sert à rien. Dès que vous cliquez dans le paragraphe et que le curseur est là, il sait que vous travaillez dans ce paragraphe. Et vous allez appliquer le style de paragraphe qui s'appelle corps du text body nouveau avec petite lettrine. Et voilà. Corps du text body nouveau avec petite lettrine, le style de paragraphe. Et on obtient une petite lettrine. Enfin, elle va le devenir. Pourquoi c'est une grande lettrine? Parce que dans la palette des styles de caractères, le style qui s'appelle petite lettrine, enfant de grande lettrine est actuellement identique à grande lettrine. Mais on va le modifier. On va aller dans la palette des styles de caractères, double-cliquer à droite du nom petite lettrine et aller modifier le format de caractère de base, notamment la taille. Vous devez avoir la case aperçu cochée pour voir ce que ça va donner derrière. Voilà. Mais ce serait peut-être bien, avant de commencer à se focaliser sur la taille, puisqu'il paraît que la taille ne compte pas en plus. C'est ce que toutes les filles m'ont toujours dit. Avant de se focaliser sur la taille, et ça vous fait rire des bêtises pareilles. Ah. Alors, on va aller indiquer que la petite lettrine va être non pas sur 3 lignes, mais sur 2. Voilà, donc toujours en ayant éventuellement, c'est pas un problème, le curseur texte quelque part dans le paragraphe ici. Donc, dans le style corps du texte body nouveau avec petite lettrine, je vais modifier ça et à lettrine et style imbriqué, je vais aller indiquer que ça va être sur 2 lignes et non pas 3. Voilà, 2 lignes, on voit la lettrine ici utilise 2 lignes. Il va falloir maintenant que j'aille modifier le style du caractère. Mais avant ça, on va régler le problème de certains d'entre vous chez qui ça ne va pas. Donc, voilà ce que vous allez faire pour vérifier que vous avez fait les choses correctement. Avec le curseur texte, vous allez mettre le curseur dans le premier paragraphe. C'est bien corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Si vous double-cliquez à droite de ce style, vous allez dans lettrine et style imbriqué. Il est bien indiqué que le style de caractère utilisé, c'est grande lettrine. Ah, si ce n'est pas le cas, mettez-le. Si vous avez petite lettrine à la place, c'est pas logique, parce qu'on est dans le style de paragraphe, corps du texte body nouveau avec grande lettrine. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre le curseur texte dans le deuxième paragraphe, qui devrait normalement être corps du texte body nouveau avec petite lettrine.
Et là, à lettrine et style imbriqué, il est indiqué que le style de caractère utilisé, c'est petite lettrine. Si ce n'est pas le cas, il faut le mettre. Donc, dans le style de paragraphe, corps du texte body nouveau avec petite lettrine, à la rubrique drop caps en anglais, lettrine en français, vous avez le style de caractère petite lettrine. Du coup, quand vous cliquez à côté de tout, ce sera peut-être mieux de faire comme ça. Cliquez à côté de tout avec la flèche noire. On va télécommander les styles à distance sans avoir rien qui est sélectionné. Prenez la flèche noire, cliquez à côté de la page. Quand vous double-cliquez sur le style petite lettrine, qui devrait normalement être l'enfant de grande lettrine, et que vous modifiez le format de caractère de base avec la case aperçu cochée, ça modifie la taille de la lettrine du deuxième paragraphe. Est-ce qu'on est d'accord là? Ça marche. Voilà, choisissez la taille de la lettrine justement. Et si vous n'avez pas encore fait, toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, vous allez dans le corps du text body avec petite lettrine et vous indiquez ici à lettrine que c'est sur 2 lignes et non pas 3. 2 lignes et non pas 3. Voilà qui devrait vous remettre dans le droit chemin. Bande de chenapans. Et chenapantes. Alors, on a un petit problème chez l'un d'entre vous et je vais expliquer à tout le monde parce que c'est vraiment une fonctionnalité de base de InDesign. Et ça arrive régulièrement. Et on crie au scandale. InDesign bug. Mais vous savez que les bugs se situent entre le dossier de la chaise et l'écran. Pas dans InDesign, en général. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous montre l'erreur qui est faite. Avec la flèche noire, si je sélectionne le bloc, et que il me prend l'envie saugrenue et subite de cliquer sur petite lettrine ici, ou grande lettrine d'ailleurs, tout devient rose dans le bloc. Le style de caractère a été appliqué sur la totalité des caractères du bloc, parce que le bloc était sélectionné avec la flèche noire. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez essayer de résoudre le problème en allant voir du côté des styles de paragraphes, et vous allez vous dire, mais tiens, c'est pas normal. Je vais double-cliquer sur corps du texte body nouveau avec petite lettrine, je vais voir dans les couleurs des caractères. Couleur des caractères, c'est bien du noir, et pourtant, j'ai du rose. Et c'est scandaleux, Adobe devrait faire des logiciels qui fonctionnent quand même mieux. Sauf que non. Donc, voilà d'où vient le problème. Et franchement, c'est un problème habituel dans InDesign. On applique un style de caractère sur tout le contenu d'un bloc sans s'en rendre compte, parce qu'on a sélectionné le bloc et on a appliqué le style. Donc là, je sélectionne à nouveau le bloc avec la flèche noire. Je clique sur 100 et le style de caractère ne s'applique pas sur tous les caractères du bloc, du coup. Bon, on va faire différents tests. Toujours avec la flèche noire, on a cliqué à côté de la page, on va télécommander les styles. Si je dis ça, c'est parce que si vous avez le curseur texte et que vous allez cliquer sur n'importe quel style, ça va l'appliquer sur le texte. Donc il vaut mieux cliquer à côté de la page. Bon, on va aller modifier le style de caractère. Grande lettrine. Et notamment, vous allez pouvoir changer, si vous voulez, la couleur des caractères. Ça influence la petite lettrine aussi, forcément, ils avaient la même couleur. Vous allez pouvoir changer la police. Et là, pour l'instant, ça influence aussi la petite lettrine parce qu'ils avaient la même police. D'accord? Ce ne sera plus le cas dès qu'on va différencier sur la petite lettrine tout à l'heure
On va mettre une police différente, on va mettre une couleur différente. Dès que j'irai modifier le style de caractère de la grande lettrine, ça ne va plus influencer. Tout ce qui est différent entre les deux styles ne sera plus influençable par le style parent qui est grande lettrine dans ce cas-ci. Bon, vous pouvez tester ceci maintenant. Vous allez double-cliquer petite lettrine. Vous allez modifier notamment la couleur des caractères. Je vais aller mettre du noir. Ah, un truc intéressant à préciser. Dans les documents InDesign, souvent vous allez avoir du noir qui est du noir quadri, créé par de l'encre noire. Vous voyez ? 100% de noir. N égale 100. C'est une couleur, c'est des encres. Cyan, magenta, jaune, noir, c'est ce qu'on appelle la quadrichromie. Si vous faites un jour un document pour un affichage sur smartphone ou quoi, ou écran, et que vous avez besoin d'avoir du noir profond, on ne sait jamais, il va falloir utiliser autre chose. C'est pour ça qu'il faudra créer une couleur RVB noir. Fin de la parenthèse. Ici, je vais utiliser du noir comme couleur de lettrine. Vous avez la possibilité de tramer le noir, de le mettre à... mais pas à 100% d'encre qui recouvre totalement le papier à cet endroit-là. Voilà, donc on a du gris. Donc c'est, je suis en train de modifier le style de caractère petite lettrine. Voilà. Du coup, si je vais modifier grande lettrine et que je modifie la couleur, bien sûr, ça ne va plus modifier la petite lettrine parce que c'est différent maintenant. C'est le principe. Ça ne modifie plus la couleur de la petite lettrine, parce que la petite lettrine a une couleur différente. Si je modifie dans le style de caractère grande lettrine la police, vu qu'elles ont encore la même police de caractère, ça va changer. Là, j'ai juste mis le curseur dans les formats de caractères de base de la grande lettrine, et je joue avec les flèches haut et bas sur le clavier pour passer en revue les polices. Bon, à un certain moment, ça va plus le faire. Ok. La police est la même. Donc vous avez étudié comme ça le style, les parentages de style, et vous avez vu comment faire des lettrines. Ça c'est intéressant. Vous pouvez tester maintenant dans le document l'application du style sur différentes parties du document, vous allez voir. Donc vous allez ailleurs dans le document faire des tests, là où on a du texte. Alors, la colonne ici est étroite, ça risque de ne pas donner génial, mais je vais quand même faire le test sur la page ici. La page 7, mais vous pouvez faire le test ailleurs. Et en cliquant dans un paragraphe, et en appliquant le style avec grande lettrine, voilà, ça met la grande lettrine. Avec petite lettrine, ça met la petite lettrine. Voilà. Je peux mettre grande lettrine sur celui-là et aller plus loin. Ah, je vais créer un paragraphe artificiellement parce que on n'en a pas ici. Je vais mettre un point, touche, retour chariot sur le clavier. Pas d'espace avant. Voilà. Avec petite lettrine. Voilà, tout marche nickel, normalement. Vous maîtrisez. Vous allez enregistrer le document sous un nouveau nom, 183.